Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes petits sixièmes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons passer à un nouveau chapitre. Les fractions, c'est fini. Nous y reviendrons dans la suite de l'année. Alors aujourd'hui, nouveau chapitre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler la multiplication. Elle va durer pendant 3 vidéos encore. Nous allons commencer aujourd'hui par une activité introductive. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente. Ce ne sera pas explication, exo et cours, ce sera un peu différent. Ce sera une activité d'introduction. Je vais vous raconter une histoire et vous allez réaliser des questions au fur et à mesure de l'histoire. Avec ça, nous amènerons le cours directement sur la multiplication, à savoir les mots de vocabulaire et les premières propriétés de la multiplication. Et ensuite, nous ferons nos exercices. Voici le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais simplement lire un texte, vous raconter une histoire, et à chaque fois qu'il y aura une question, je mettrai un petit écran où je vous dirai « réponds à la question ». Donc à ce moment-là, tu mettras pause, tu réponds à la question, tu relances la vidéo, et là j'expliquerai la réponse. Il y aura dans cette activité d'introduction 5 ou 6 questions. À chaque fois, je mettrai un écran « réponds à la question », tu répondras à la question, et je proposerai la correction. C'est une activité qui sera simple avec une histoire compréhensible. On y va. Bien, c'est parti. Alors à chaque fois que je ferai une pause, je vous demanderai de répondre à la question, un petit écran pour vous laisser le temps de réfléchir, et j'afficherai ensuite la réponse ici que j'expliquerai. C'est parti. Alexandre et Alice sont au marché avec leurs parents. Les enfants, commence maman. J'ai besoin de 5 tomates bien mûres, filez donc m'en acheter. Les deux adolescents fusent à toute allure entre les étalages et arrivent enfin devant le maraîcher. Le maraîcher, c'est celui qui vend des fruits, des légumes, etc. 4 tomates bien mûres, s'il vous plaît, monsieur, s'écrie Alice. Bien sûr, répond le vendeur, un sourire aux lèvres. Le prix de chaque tomate est de 0,8 € à l'unité. Donc chaque tomate coûte 0,8 €. Première question. Écris l'addition en ligne permettant de calculer le prix de 5 tomates. Puisque chaque tomate coûte 0,8 €, l'addition en ligne permettant de calculer le prix de 5 tomates n'est ni plus ni moins que celle-ci, c'est-à-dire 0,8 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,8. 5 fois le même terme, 0,8. Voilà, les enfants ont donc payé, prennent leurs tomates. De retour auprès de leurs parents, c'est au tour d'André, leur père, de leur confier une mission. Les jeunes, j'aurai besoin de 11 clous pour réparer le meuble que vous m'avez cassé en jouant dans la maison, dit-il d'un air faussement agacé, pour rappeler avec humour leurs petites bêtises d'avant-hier. Donc apparemment, ils se sont battus, ils ont rigolé, ils ont cassé un meuble. Bon, le papa n'a pas l'air trop agacé, hein, il est sympa, il leur demande d'aller chercher 11 clous. Alexandre lance alors un regard amusé et espiègle. Espiègle, ça veut dire un petit peu taquin, un petit peu joueur, en direction de sa sœur, tout en repensant à cet épisode assez sportif de la veille. « Oui, papa », répond Alice, d'un ton penaud et désolé. Elle, par contre, elle est un peu désolée de ce qui s'est passé. Alexandre, lui, on dirait que... « Nous y allons de ce pas », rétorque Alexandre. Une fois de plus, c'est à celui qui trouvera le stand de quincaillerie en premier afin de se procurer les précieux clous. Alors la quincaillerie, c'est donc tout ce qui se vend en termes de boulons, etc., de clous, de vis. « Trouvez !» s'exprime Alice. « Bonjour madame, 11 clous s'il vous plaît. » Sans aucun souci, chaque clou a une valeur de 5 centimes, répond la vendeuse. Question numéro 2. Écris l'addition nécessaire en ligne pour trouver le prix des 11 clous, sachant que chaque clou coûte 5 centimes. Voilà, la réponse est évidemment cette addition avec 11 termes. Chaque terme est donc 5, donc c'est-à-dire 5 plus 5 plus 5, etc. 11 fois. L'histoire s'arrête ici. Vous avez écrit en ligne 2 opérations, 2 additions, d'accord, qui comportaient chacune le même terme à chaque fois. Pour les tomates, c'était une addition avec que le nombre 0,8, 0,8, 0,8, comme ça 5 fois. Et pour les clous, c'était une addition de
11 termes avec à chaque fois la valeur 5. 5 plus 5 plus 5, 11 fois. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette activité? Je vous ai mis dans une situation concrète où, effectivement, l'addition est l'opération logique d'un point de vue compréhension humaine. Lorsqu'on ajoute un article et encore un article et encore un article, c'est une addition derrière. Le malheur, c'est que vous avez écrit des opérations de plus en plus longues. Pour les clous, vous avez écrit une opération à 11 termes. La question, troisième question que je vais vous laisser répondre. Dans cette histoire, aurais-tu été capable de poser des opérations en ligne moins longues et peut-être plus évidentes, permettant de calculer le prix des tomates et des clous? Réponds juste par oui ou par non sur ton cahier. La réponse est bien évidemment oui. Il existe une opération qui permet de synthétiser une addition avec à chaque fois le même terme, de manière à avoir une opération beaucoup plus courte. À votre avis, quelle est cette opération? Vous l'avez deviné, c'est le chapitre, c'est ce que j'ai introduit, c'est tout simplement la multiplication. Question numéro 4, je vais vous demander de réécrire les opérations, les deux opérations de tout à l'heure, de la question 1 et de la question 2, sous forme de multiplication. Allez-y. Voilà. Le résumé de l'opération pour les tomates qui était avant 0,8 plus 0,8 plus 0,8, une addition de 5 termes, peut se résumer tout simplement sous la forme de 0,8 multiplié par 5. De la même manière, l'addition qui représentait le prix des clous, qui était de 5 plus 5 plus 5 plus 5, 11 fois, peut se résumer tout simplement de la manière suivante, 5 fois 11. Moralité de cette activité, la multiplication de deux nombres entiers, bien évidemment, n'est rien d'autre que la représentation, un raccourci, d'une addition. Bien, cette activité donc que vous avez fait vous a permis d'introduire la multiplication comme une opération qui permet de résumer, de raccourcir une addition avec à chaque fois le même terme. Prenons par exemple une multiplication classique, 5 multiplié par 3. Nous allons voir ensemble les différents mots de vocabulaire, puis après, je vous laisserai écrire votre cours. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit, et dans ce produit, les nombres qui interviennent sont des facteurs. Après avoir donné quelques mots de vocabulaire, nous allons écrire les premières lignes du cours. Nouvelle page blanche, et je vais vous demander d'écrire ce qui va s'afficher au tableau avec le titre du chapitre et les premières lignes affichées maintenant dans la vidéo. Les premières lignes de cours étant écrites, les premières définitions posées, je vous demanderai de réaliser l'exercice suivant dans votre cahier d'exercice. Alors pour une fois, l'exercice que je vous ai proposé, je vais le corriger moi-même au tableau. Il y avait deux questions, le petit tableau A, le petit tableau B. Je vais corriger le petit tableau A et vous laisser ensuite la correction directe du tableau B, puisque la méthodologie et la technique de résolution est la même. Alors vous avez un tableau, peut-être certains ont du mal à lire ce tableau et à comprendre comment compléter ce tableau. Laissez-moi vous expliquer très simplement. Dans ce tableau, il faut lire trois choses. Il y a une colonne ici de facteurs, une autre ligne de facteurs, et au milieu, vous avez donc 16 cellules, d'accord? Et chaque cellule, qui sont à l'intérieur là, chaque cellule est le produit des facteurs qui se croisent en cette cellule. Je m'explique. Cette cellule ici, prenons celle-ci par exemple. Cette cellule-là est le produit des facteurs qui se croisent en cette cellule. Autrement dit, cette cellule-là est le produit de 8 par 2. Le produit de 8 par 2, c'est donc 16. Voilà, je répète donc la technique. Chaque cellule est le produit des facteurs qui se croisent dans cette cellule. D'accord? Alors, il y en a qu'on va pouvoir compléter simplement en faisant les produits. Par contre, il manque également des facteurs ici. Donc là, ce ne sont pas des produits que l'on va faire, enfin, ce sont des produits, mais des produits à trous que l'on fera, ou éventuellement des petites divisions pour retrouver. On y reviendra plus tard. Complétons d'abord tout ce que l'on peut compléter dans la partie intérieure du tableau. Alors, je peux compléter cela. Je peux compléter cette cellule-là, puisqu'elle est le résultat de la multiplication de 12 par 2. 12 fois 2,
24. Je peux également compléter cette cellule-là, qui n'est autre que le produit de 12 par 9. 12 fois 9, ce qui fait 108. Je peux encore compléter cette cellule-ci, toujours sur le même principe, 8 multiplié par 9, ce qui donne 72. Bien, quelle autre cellule je peux compléter en faisant un produit classique alors? Donc là, tout est multiplié. Eh bien écoutez, c'est fini, je ne peux pas obtenir d'autres cellules intérieures. Il va falloir maintenant que je m'occupe des colonnes et des lignes de facteurs. Il manque des facteurs, vous le voyez, nous allons nous en occuper. Alors je vais m'intéresser en particulier à ce nombre ici, là. Je vais attirer votre attention sur ce nombre-là. Ce nombre est 6. C'est le produit, c'est le résultat. Vu qu'il est dans le tableau, ce nombre-là est un produit, c'est un résultat d'une multiplication. Alors, nous connaissons qu'un seul facteur, nous connaissons le facteur 2. Et c'est là que dans votre tête doit apparaître la multiplication que je vais afficher à l'écran. Vous devez vous demander 2 multiplié par quel nombre me donne 6. Autrement dit, quel est le produit de 2 par quelque chose qui me donne 6? La réponse est immédiate et évidente, et c'est 3. Puisque 3 multiplié par 2 donne bien 6. D'accord? Bien. On va continuer un petit peu comme cela. Alors, par exemple, celui-ci. 40. Il est donc à l'intérieur du tableau, c'est donc un produit, le résultat d'une multiplication. Nous avons déjà un facteur qui est 8. Il nous manque ce facteur-là, puisque c'est au croisement des facteurs que l'on trouve le produit. Il nous manque ce facteur-là. Encore une fois, la question que vous devez vous poser est une multiplication à trous qui apparaît à l'écran maintenant. Par combien je dois multiplier 8 pour obtenir 40? La réponse est simple, puisqu'elle vient des tables de multiplication. On sait que 8 fois 5 égale 40. Donc nous avons simplement à rajouter ici le nombre 5. Très bien. Je vais m'intéresser maintenant cette fois-ci à, par exemple, à celui-ci. Également, encore une fois, c'est un produit. Nous avons un facteur, il nous en manque un deuxième. Alors là, 2 écoles, 2 façons de faire. Avant, dans les autres exemples, il n'y en avait qu'une parce que c'était des tables de multiplication assez faciles. Il fallait simplement réaliser une multiplication à trous. Ici, 2 écoles. Il y a des élèves qui vont encore une fois faire ce qui est affiché au tableau. 12 multiplié par combien redonne 48. Aucun souci, ça fonctionne très bien. Il suffit de chercher le facteur qui manque et on peut le replacer ici. Pour ceux et celles qui ont du mal avec la multiplication à trous qui est affichée au tableau, vous allez pouvoir utiliser une autre opération qui est en lien finalement avec la multiplication et qui n'est autre que la division. Pour retrouver le facteur manquant ici, vous pouvez simplement réaliser la division de la cellule intérieure ici de 48 par un de ces facteurs, 12. Vous réalisez donc la division de 48 par 12. Dans les deux cas, multiplication à trous ou division, comme je vous l'ai proposé, vous trouvez tous le même résultat, qui est 4. Voilà, je vous ai donné les 2 techniques pour trouver les facteurs qui nous manquent, la multiplication à trous ou éventuellement la division. Attention, dans l'ordre dont vous posez votre division. On divise toujours la cellule qui est à l'intérieur, le produit, par un des facteurs que l'on connaît. D'accord? Alors maintenant, je vais continuer à compléter tranquillement ce tableau. On y est presque, on a quasiment fini. Il nous manque éventuellement ce facteur-là. J'ai un produit, j'ai 99. Je sais que 99, c'est le produit de 9 par ce nombre inconnu, au croisement des facteurs. Encore une fois, multiplication à trous, ou bien division. Les 2 cas nous donnent le même résultat, qui est 11. Et voilà,
Votre tableau possède tous ces facteurs sur la colonne et sur la ligne. Il ne vous reste plus qu'à simplement compléter les petites cellules manquantes avec les produits des facteurs au croisement. On y va. 3 x 4, 12. 3 x 5, 15. 3 x 9, 27. Et voilà la correction du petit A de votre exercice. Le petit B, je vais simplement afficher la correction de tableau sans prendre le temps de la faire moi-même, puisque en fait, elle est exactement similaire en termes de méthodologie que ce que je viens de présenter ici. L'exercice est fini, la correction avec. Je vais passer maintenant à une des propriétés intéressantes et importantes de la multiplication que vous allez ensuite écrire dans votre cahier de cours. Je vous fais un exemple au tableau. Si je prends cette multiplication-là, ce produit de 3 facteurs, 2, 7 et 4, eh bien la multiplication a cet avantage de pouvoir être réalisée lorsqu'il n'y a que des multiplications, a cet avantage de pouvoir être réalisée dans l'ordre que l'on souhaite, de manière à avoir des rassemblements qui nous intéressent. Par exemple ici, je dois calculer le produit 2 par 7 par 4, le produit des 2 par 7 par 4. Eh bien, j'ai tout à fait le droit dans ma tête de vouloir commencer par 2 x 4, parce que la multiplication me paraît plus évidente, qui donne 8, et de réécrire le 7 que je n'ai pas utilisé. Et ensuite, il me reste à calculer le dernier produit, 8 x 7, qui vaut 56. Maintenant, moi, je suis un élève qui préfère commencer plutôt par le produit de la fin, il m'inspire plus. J'ai très bien le droit de commencer par ce produit ici, qui donne, donc je réécris le 2 fois, qui donne 7 x 4, 28. Et il est terminé par 2 x 28, qui donne 56. Voilà, la multiplication nous offre ces libertés, nous permet cette liberté de choisir par quelle multiplication on veut commencer. On peut commencer par celle-ci, on peut commencer par celle-ci, on peut commencer par les deux là. Tant que l'on réalise à la fin toutes les opérations, nous pouvons commencer dans l'ordre que nous désirons. C'est un avantage et ça nous permet de faire des rassemblements intéressants et parfois plus faciles à calculer. Je vous demande maintenant de recopier la deuxième partie de cours juste à la suite de ce que vous avez écrit auparavant. Bien, le cours étant écrit, je vais vous demander de faire un exercice sur le principe de ce que j'ai détaillé au tableau, c'est-à-dire de combiner vos facteurs, de faire des arrangements qui vous intéressent pour réaliser les calculs plus facilement. Bon travail! Pour le deuxième exercice, je vais simplement corriger le point A et le point B pour vous montrer un petit peu ce qu'on attend de vous dans cet exercice et les différents rouages de l'exercice. Et ensuite, je vous laisserai avec la correction directement affichée à l'écran. Bien, alors nous avons ici des produits de 4 facteurs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un produit, le résultat d'une multiplication. Vous voyez bien que nous n'avons que des multiplications. Jusque-là, ça va. Alors, on nous demande de calculer ces produits-là de manière astucieuse. Alors vous allez me dire, oui monsieur, c'est une question bête, moi je prends ma calculatrice, j'ai pas besoin de me casser la tête, je tape ce produit-là, je trouve le résultat. Bien évidemment que oui, mais ici le travail va plutôt être de faire un calcul de tête. Et donc lorsqu'on réalise un calcul de tête, notre cerveau n'est pas forcément aussi immédiat et direct qu'une calculatrice. Notre cerveau a besoin de trouver des moyens de rendre la tâche plus facile. D'accord ? Parce qu'il y a des limites à nos connaissances, il y a des limites à notre calcul mental. Il faut qu'on puisse jouer sur les différents facteurs pour obtenir des arrangements qui apaisent notre cerveau et facilitent notre calcul. D'accord ? C'est ça le but de l'exercice. Alors, ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice, on va essayer de rechercher ensemble les regroupements possibles pour avoir des choses comme 100, comme 1000, comme 10 000, puisque multiplié par 100, multiplié par 1000, multiplié par 10 000, on sait très bien le faire.
rappelez-vous, en classe, on avait fait une petite leçon et on avait appris que si on mettait nos nombres dans les tableaux de numération, multipliés par 10, par 100, par 1000, c'était tout simplement du décalage de colonnes vers la gauche. Obtenir des nombres tels que 100, 1000, 100 000, etc. va nous arranger puisque les multiplications ensuite sont très simples. Alors allons-y, cherchons dans nos nombres-là quels sont les arrangements possibles pour obtenir des choses comme 100, 1000, etc. Bien, par exemple dans le premier, j'ai 25, 8, 4 et 5. Bien. Ah, si je considère 25 et 4, qu'est-ce que j'obtiens? 25 fois 4, 25 plus 25 plus 25 plus 25, ça donne 100. Et ça nous arrange. Donc, on a le droit, en mathématiques, c'est justement le but de cette leçon, c'est de dire qu'on peut rassembler comme ça nous arrange. C'est tant mieux. Alors on y va, je vais rassembler comme ça nous arrange et je vais réécrire ces deux facteurs-là côte à côte pour montrer que je veux commencer par cette multiplication-là. Donc je réécris 25 fois 4. Mais par contre, comme il y a le signe égalité, on est d'accord que ce qui doit être là doit être exactement identique à ce qu'il y a là. Donc je ne dois pas juste écrire ce produit, je dois encore, bien évidemment, écrire le reste des facteurs de ce produit-là. Alors il nous reste 8 et il nous reste 5. Voilà. Tant mieux, ici je vais pouvoir commencer par ce produit-là, qui me donnera 100, et ensuite je ferai également ce produit-là. Alors, ce que je vous conseille en mathématiques, c'est de préciser par des parenthèses par quelle opération vous voulez commencer. Moi ici je veux commencer par celle-ci, et ensuite réaliser celle-ci. Et après, ce nombre que j'aurai obtenu ici, je le multiplierai à celui-ci. Et comme vous le savez, on a bien choisi, puisque ce nombre ici donne 100, ça nous arrange parfaitement. Et en plus, coup de bol, mais bon, pas trop coup de bol quand même, c'est fait exprès, on a une multiplication très facile ici. 8 fois 5 qui vaut 40. Voilà, on arrive à une multiplication très simple. Multiplier par 100, ça veut dire décaler les chiffres de 40 de 2 colonnes vers la gauche dans le tableau de numération. Ce qui nous donne 4000. On va continuer sur l'exemple numéro 2, numéro B, pardon. Encore une fois, on cherche les rassemblements intéressants. Allons-y. 75, 5, 22. Bon, 75 fois 20, c'est compliqué. Moi, je veux un 100, un 10. J'ai 5 fois 2, ça fait 10. Ouais, c'est pas mal, mais si je fais 5 fois 2, 10, il me restera de l'autre côté 75 fois 20. C'est un peu moyen quand même, hein, ça va être un petit peu compliqué. Je regarde un peu mieux. Ah, tiens. Ah. Qu'est-ce que j'ai ici? 5 fois 20. 5 fois 20. Ben, ça fait 100, 5 fois 20. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va voir si c'est quand même possible. 75 fois 2. Bon. Allez, avec une petite opération posée éventuellement, on peut s'en sortir sans calculatrice, n'est-ce pas? Donc on va faire ça. Réécrivons ce qui nous intéresse. 5 fois 20, on veut le calculer ensemble. Ça c'est bon, je mets une parenthèse autour. Voilà. Et il nous reste ensuite 75 fois 2. Entre parenthèses également. Bon, 5 fois 20, on l'a dit, on a fait notre choix, pas pour rien, c'est pour obtenir 100. Jusque-là, ça va. Maintenant, 75 fois 2. Alors, ce que je vous conseille de faire, soit vous posez la petite opération, la petite multiplication, et vous retrouvez le résultat, ou alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir 75 comme la somme de 70 plus 5. Alors, vous commencez par faire 70 fois 2. 70 fois 2, ça fait 140. Mais vous faites également 5 fois 2. 5 fois 2 qui fait 10. 140 plus 10, ça fait 150. Et on retombe sur une multiplication, sur un produit de deux facteurs très simple, très élémentaire, puisqu'en fait, il s'agit de multiplier par 100. Encore une fois, tous les chiffres de ce nombre-là dans le tableau de numération sont décalés de 2 colonnes vers la gauche. Ce qui nous donne 15 000. Et voilà la correction des 2 premiers points de cet exercice. Je vous laisse avec la fin de la correction affichée maintenant à l'écran.
Bien, l'exercice est fini, la correction est également donnée. Nous avons bouclé cette vidéo. Vous avez aujourd'hui travaillé sur l'entame de la multiplication. Au travers d'une activité simple, vous avez compris que la multiplication n'est en fait autre qu'un résumé d'une addition où le même terme se répétait, au travers de l'histoire des deux enfants. Après ça, nous avons défini dans le cours certains mots de vocabulaire, comme le produit, comme les facteurs, mais également, nous avons vu les propriétés de la multiplication, comme par exemple ce qu'il y a encore au tableau, le fait de pouvoir permuter, de pouvoir échanger, de pouvoir combiner, comme on le souhaite, les différents facteurs d'un produit. Cette vidéo est relativement facile, elle vous a juste permis de vous replonger un petit peu dans ce qu'était la multiplication, et je pense qu'un grand nombre d'entre vous l'ont compris. La prochaine fois, je vous proposerai une vidéo qui portera sur les multiplications posées. Là, en revanche, il faudra qu'on retravaille ensemble correctement les différents algorithmes de multiplication posée. Mais d'ici là, portez-vous bien, retravaillez cette vidéo si vous n'avez pas compris certains points. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et à très bientôt dans la vraie vie.